Bonsoir Rudy. Bonsoir Julien. On démarre avec notre fil rouge cette semaine. Et coach Courbis, l'entretien exclusif de Roland Courbis, l'entraîneur du MHSC. Ce soir, il revient sur le cas M'Baye Niang et malgré ces quelques déboires extrasportifs, il se pourrait que l'on revoie le joueur prêté par le Milan AC évoluer sous les couleurs de Montpellier la saison prochaine. Regardez. M'Baye Niang, on a beaucoup parlé de son arrivée qui a été très positive pendant un long moment, moins productive plus tard. Aujourd'hui, vous avez quelle position par rapport à ce joueur? Déjà, on doit avoir une discussion par rapport à ce que Milan veut faire. Nous aussi, on doit se réunir pour son cas. C'est un petit peu partagé. Donc, faut voir aussi ce que sera capable de faire Milan sur le plan financier pour nous aider, puisqu'on ne peut pas prendre, on n'a pas les moyens de prendre en charge son salaire, une partie peut-être, et après voir se séparer de Niang avec ses qualités et ses défauts, c'est bon et c'est moins bon de période. C'est quelque chose de possible, bien évidemment. On découvre chez M'Baye Niang des qualités et des défauts, heureusement. Et si par exemple on était surpris de découvrir chez un joueur de 19 ans des qualités et aussi et surtout des défauts, j'ai rassuré tout le monde, j'espère, en disant que si on veut me donner un joueur, un numéro 9 confirmé de 24-25 ans comme Falcao ou Cavani, je vous promets que M'Baye Niang, quelle que soit la marque de sa voiture, restera à Milan. Et justement, peut-être pour remplacer M'Baye Niang, Montpellier vient tout juste de recruter le joueur déviant au nom gaillard Kevin Berigo, un transfert qui devrait avoisiner les 3 millions d'euros à peu près, on n'en sait pas trop plus. Pour rappel, Kevin Berigo, c'est 10 buts la saison dernière avec Evian. C'est pas mal, 10 buts. C'est raisonnable. Ça peut compter. On reste à Montpellier mais avec du basket cette fois. Et pas avec n'importe qui, mon cher Julien, puisque c'est de Tony Parker qu'il s'agit. Tony Parker himself qui a décidé d'organiser un tournoi de gala à l'Arena de Montpellier en septembre prochain. Le meneur des Spurs a aussi annoncé qu'il voulait s'investir pour créer une équipe professionnelle de basket masculin à Montpellier, puisque c'est l'un des seuls sports dont la ville attend toujours des champions de haut niveau. On l'écoute, le Tipeee. Je me suis dit que c'est une bonne idée pour continuer à développer le basket en France, parce que c'est pas que un one shot. Je compte bien après faire mes camps de basket et développer le basket à Montpellier. C'est la ville la plus sportive de France. Ils sont dans tous les sports, mais le basket masculin est pas là. Donc c'est pour ça que je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire un événement. On va jouer un gros tournoi de haut niveau parce qu'il y aura le Partizan, l'Asvel, Strasbourg et une grosse écurie européenne dont on vous fera une surprise. Et il y aura un match de gala, bien évidemment, où je vais amener mes amis, des joueurs comme Michael Finlay, Corey Maggetti, Nicolas Batum, Kevin Séraphin, et essayer d'amener du grand spectacle et du beau basket à Montpellier. Eh oui, ça promet, donc on va suivre ça. On termine avec le handball. Il y avait des matchs ce soir, Rudy. Et une très mauvaise nouvelle pour Montpellier qui craque pour cette dernière journée de LNH. Montpellier s'est incliné face à Chambéry. 33-30 pendant que Cesson Rennes s'inclinait face au PSG à Paris. Paris qui est donc second de cette LNH et qualifié pour le HF, tandis que ce n'est pas le cas pour Montpellier qui ne sera certainement pas européen la saison prochaine, mais il reste encore des chances. C'est compliqué, mais c'est du hand. Autre match de la soirée, Aix-Ivry, Aix qui s'impose 35-28 face à Ivry relégué et Aix déjà maintenu, tandis que Nîmes s'incline face à Saint-Raphaël 30-25. Merci Rudy. Je vous en prie Julien.